C'est toujours une expérience particulière d'assister à un film séquence, et 1917 ne déroge pas à la règle. Quoique... Que je précise tout de suite, 1917, réalisé par Sam Mendes, est un très bon film. J'ai passé un excellent moment dans la salle de cinéma. Si on ignore les retardataires qui papotaient tout le long de la séance et qui s'amusaient à faire des ombres chinoises pendant le générique de fin. Quel affreux manque de respect. Le film raconte l'histoire de deux jeunes soldats britanniques, Scofield et Blake, chargés d'une mission très importante, extrêmement risquée, limite impossible, porter un message à travers le No Man's Land pour empêcher une attaque dévastatrice et ainsi sauver des centaines de vies, dont celle du frère de Blake. C'est pas un scénario qui va casser trois pattes à un connard, mais ça en fait un très bon film de divertissement. Mais je regrette tout de même une chose. Ce n'est pas tout à fait un film séquence. C'est un film en deux plans séquences bien distincts. Et je trouve ce petit détail assez dommage car 1917 se vendait comme tel. Quand tu t'engages à réaliser un film séquence, tiens cet engagement jusqu'au bout. Alors oui, évidemment que ce n'est pas non plus un vrai plan séquence. C'est un regroupement de plusieurs longues prises qui ont ensuite été montées ensemble pour rendre l'illusion d'une seule et unique scène. Alfred Hitchcock utilisait déjà ce procédé dans L'accord en 1948 et plus récemment Alejandro González Iñárritu dans Birdman en 2014. Je trouve vraiment trop con d'avoir ainsi coupé le récit au milieu du film. Ça gâche le pari de vouloir réaliser un film séquence entier, même si le script le justifie par telle ou telle raison. Outre ce défaut, oui, je considère cette interruption du plan séquence comme un défaut. Si tu fais un film séquence, tu fais pas de cut, merde. Bref. 1917 reste un film très bien réalisé, avec une mise en scène millimétrée. Il te tient en haleine de bout en bout et sait te faire peur quand il faut, où il faut. Les mouvements de caméra sont fluides et la photographie est vraiment sublime. Je pense notamment à une scène dans un champ de ruines qui est visuellement incroyable, avec un jeu d'ombre qui moi m'émoustille. Et même si on pouvait s'attendre un peu plus, je trouve le jeu des acteurs très correct. Et avec George McKay en tête d'affiche, ce qui pour moi fait très le plaisir. Allez voir Captain Fantastic, ce film est génial. Alors évidemment, le film n'est pas exempt de défauts. Ce sont que des détails en réalité. Par exemple, certains setup payoff peuvent paraître un peu too much. Pour rester vague, je pense à celui du lait de vache. Comme ça, ceux qui ont vu le film sauront de quoi je parle, et ceux qui n'ont pas vu le film sauront pas spoiler. Aussi, hélas, je ne trouve pas la musique très marquante. Elle s'adapte bien aux scènes, certes, mais ne dégage en moi rien de particulier. Mais surtout, j'aimerais notifier un effet 3D mal fait. Lorsque Scofield saute dans la rivière, son incrustation 3D est dégueulasse, ultra voyante. C'est dégueulasse, on est d'accord, c'est pas beau, c'est caca. Après voilà, ce ne sont pas des défauts qui vont te sortir du film. N'abusons pas, je le répète, ce ne sont que des détails. Pour ce qui est de la cohérence historique, je préfère ne pas m'avancer vu que je suis pas un spécialiste en histoire. Et d'ailleurs, enfin on se retrouve devant un véritable film de guerre durant 14-18. Je ne suis pas un grand fan du genre des films de guerre en général, mais là il faut reconnaître que 1917 frappe un grand coup pour cette période. Et pour finir sur une note positive, j'espère tout de même que si 1917 devait repartir avec un Oscar, ça serait celui de la meilleure photographie. Voilà qui est dit. Pour conclure, je vous invite donc à aller voir 1917 de Sam Mendes, même si mon chouchou dans sa filmographie restera quand même le magnifique American Beauty. C'était Jérémy Ster, banalement vôtre, et à bientôt.